C'est à Zacharie que ces paroles étaient dites. Donc nous lisons cela dans Luc chapitre 1. Prenons nos Bibles. Luc chapitre 1. Et nous allons lire le verset 67 et le verset 72. Les Congolais disent 72. Soit dit en passant un peu pour rire. Nous sommes qu'il y a un Congolais qui était habitué à dire 72, 93. Il est allé à Paris. Il a entendu tout le monde dire 72, 92. Alors lui aussi voulait faire comme tous les Parisiens. Et il donnait son numéro de téléphone aux gens qui sont restés au Congo, en Afrique. Et puis il raconte, il dit, prenez mon numéro. C'est 10, 32, 52. Je vais lui trouver les 12 et les 13 partout. Luc chapitre 1, Luke chapter 1, verset 67. chapter 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Zechariah, his father, was filled Et il prophétisa en ces mots. by saying, Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Luc chapitre 1, verset 67. Luke chapter 1, verse 67. Ces versets, ce passage parle de Jésus-Christ en tant que qui? Speaks of Jesus Christ as one. Comment? Parle de Jésus-Christ en tant que qui? It talk about Jesus Christ as who? Zacharie est rempli du Saint-Esprit. Zechariah is Et il prophétise and he en prophesied disant, béni soit Dieu qui nous a envoyé qui? who brought us Les sauveurs. Savior. Mais les gens sont distraits. Il nous envoie les sauveurs. He's bringing us. Donc quelqu'un qui vient pour nous sauver. Someone is coming to save us. Qu'est-ce que cela signifie? What does that mean? Nous étions dans une situation catastrophique. We are in a catastrophic situation. Nous étions en train d'aller vers l'enfer. We are going towards hell, Et on trouvait cela normal. and we find that normal. Mais par l'arrivée de Jésus-Christ, But through the coming of Jesus Christ, il nous a sauvés. He saved us. Sauvés de cette catastrophe d'aller en enfer. Catastrophic. Sauvés des maladies. From Sauver, le mot sauver en grec c'est sozo, qui est plus large that's larger que juste le mot sauver, comme ça comme nous l'entendons. Mais dans les choses, dans les saluts là, il y a toutes choses. Jésus-Christ nous a sauvés de tout. saved us from everything. Un jour j'étais avec mon père. One day I was with my father. C'était un pasteur, il est déjà mort. He's already dead. Et on habitait une mission protestante We were in a qui Testament s'appelle Mandungu. that's called Pour ceux qui connaissent, je ne me rappelle même plus c'était où parce que j'étais un enfant. I was a kid then. Alors, c'est pas loin de Gipit. It's not far from here. Il était là-bas, pasteur et directeur de l'école primaire. Pastor and director. Alors, il y avait une grande forêt derrière Big la mission. forest behind, Et puis nous nous sommes promenés and we were walking. vers la mission. J'avais l'habitude de lui poser beaucoup de And I had the questions. habit of always asking him about Et je ne questions. comprenais pas And I never understood pourquoi Jésus-Christ qui est Dieu, why is Jesus who is God. il doit venir sur la terre He pour nous has to sauver. Il come n'avait pas to d'autre earth moyen. to save us. He didn't have any other way. Pourquoi il doit venir Why lui-même did he naître have to comme un come enfant? himself to be born like a child? Alors la plupart des cas, mon père ne répondait pas à mes And questions. most of the time, like, Il my father cherchait didn't des explain. occasions, soit un exemple, He would pour find bien an m'enseigner. occasion to really teach me. Puis nous sommes allés dans cette forêt So we went into the forest, et and on a vu
des fourmis. We saw Vous ants. savez que les fourmis sont très bien You organisées. know that ants are Ils ont very une well reine. organized. They have a queen. Et il y a des soldats. They have soldiers. Ils vont prendre leur nourriture quelque part. C'est une ligne vraiment très bien. Si tu suis cette ligne, tu vas voir le royaume, le kingdom, là où la reine est. Comment elle est protégée. How she's protected. C'était très beau. It was really beautiful. Alors mon père, et puis il y avait My father, un arbre and there was a tree que les gens coupaient de that l'autre people côté, would cut on qui it devrait venir tomber sur ces royaumes de fourmis. in that kingdom of ants. Alors mon père va prendre cet exemple We'll take that pour m'enseigner sur la question que je lui avais demandé. the question I asked him. Il va me dire, He tells me, tu vois l'arbre qui va tomber, you bientôt see ça va that tree tomber that's sur ces gonna fourmis. fall on those ants? Dis-leur qu'il y a un danger. It tells Qui me vient that sur there's a danger that's coming. Dis-leur ça. Tell them that. Moi je dis, mais papa, c'est pas possible. Les And fourmis, I ils ne told vont him, pas me there's no comprendre. way. They're not going to understand me ants. Je peux crier. I can scream. Ils ne vont pas comprendre. Ils vont continuer leur chemin jusqu'à ce que l'arbre All vienne the way tomber sur until eux. the tree will fall on Alors them. mon père me dira He exactement. tells me exactly. C'est ce que Jésus-Christ a fait. That's what Jesus did. Nous étions en danger We comme ces were fourmis. in danger, just like those ants. Et on ne savait pas quelle était la solution. And we did not On ne savait même pas qu'il y we avait didn't danger. even know that they were in danger. Dieu du haut des cieux pouvait crier vers They nous. would scream towards us. Et dans l'Ancien Testament, tout ce qu'il a And fait, the Old c'était Testament, crier, that's crier, all he crier. did was scream and Mais scream. les hommes ne changeaient pas. But no man was Alors changed. il a fallu, And so what he did, donc pour que ces fourmis comprennent, so that these ants understand, tu dois devenir une fourmi comme become eux. an ant yourself. Leur dire qu'il y a un Tell them that danger. there's C'est danger. dans ce moment-là qu'ils vont It's in comprendre. that moment that they will Et c'est ce que understand. Jésus-Christ a And fait. that's what Jesus did. Il est venu pour nous sauver du danger qui nous guettait. Danger that was Ça allait tomber sur It nous. was going to Ça allait fall. nous détruire. It was going to destroy Dieu us était en colère contre les hommes à cause du péché. because of sin. Mais qui pouvait nous sauver de So cela? who could save us from that? Jésus-Christ s'est fait Jesus homme. Christ became men. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? Do we understand Il that? s'est fait homme He became men. pour comprendre notre To langage, understand our afin language. que nous puissions nous aussi le So that we comprendre. also understand him. Il est descendu à notre niveau. He came down to our level. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des gens même qui ne savent pas si Jésus-Christ est vraiment Dieu ou s'il est un homme. Et nous savons qu'il était 100% homme. We know that he was Et il est 100% 100% God Dieu. and he's 100%. Alléluia. Donc Jésus-Christ est le sauveur. He is a savior. Noël signifie Christmas means le salut est venu vers nous. salvation came towards us. Dieu nous a donné un sauveur. God was a savior. Le salut était loin, Salvation was mais le very salut est venu vers but nous. salvation came towards us. Donc, si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jesus Christ as your il Savior. faut que tu te dises chaque fois qu'il y a Christmas, Every day that there's je suis sauvé. Christmas, that I'm saved. Je suis sauvé I am saved par Jésus-Christ. by Jesus Christ. Jésus-Christ est venu pour me sauver. Christ came to save Et il faut que cela devienne une assurance en toi. Parce que le diable, quelquefois, cherche à nous faire croire que nous ne sommes pas sauvés. We'll find a way to help us Nous faire croire que Dieu ne know nous that écoute we're pas. not saved, that God's not listening. Mais Jésus-Christ est But venu Jesus Christ pour que nous soyons sauvés. that we are saved. Je suis sauvé. I am saved. Alors dis toi-même aussi, crie très fort, je suis sauvé. I am saved. Ah, ça c'est très bon. Il y avait un cantique qu'on chantait. There's a song that we Je sing. suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je l'aimais à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Bien aimé, je peux ne pas manger. Je peux ne pas avoir l'argent en banque. Mais vous me verrez toujours heureux. Pourquoi? De sorte qu'il y a des gens qui croient que je suis millionnaire. En fait, je le suis. Je le deviendrai physiquement dans très peu de temps. I will become a millionaire. Il y a des gens qui ne croient pas que je peux ne pas avoir l'argent. Parce que je suis toujours heureux. Because I'm always Ma happy. femme quelquefois me demande, mais pourquoi ce problème ne te dérange pas? Why isn't this Mais problem? pourquoi ça me dérangerait? Why would Je it suis toujours heureux always parce happen? que Jésus-Christ m'a Because sauvé. Jesus saved. Alléluia. Ça c'est la première parole That's the first word qui est sortie that came lorsque out Jésus-Christ when God was était venu. La deuxième parole, the second verse. nous lisons cela dans Luc toujours, We're going to read that in Luke chapitre 1. chapter Il faut que 1. je fasse vite pour qu'on termine. I have to read fast before- Luc chapitre 1, Luke verset chapter 26 1, chapter 26 à 29. to 29. Luc toujours chapitre 1,
Luke chapter 1, Nous lisons cela au verset 26. verse 26. Soyez en alerte pour que vous me disiez quel est le mot qui sort de ce And passage. verse, you can tell me which words come from this. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que signifiait une telle signification. L'ange lui dit: Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Quel est le mot qui vous touche là, dans ce passage? Grâce. Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire? What did Jesus come to do? Il est venu He le came jour de la Noël pour nous accorder to la give grâce. grace. La grâce. Grace. Maintenant, qu'est-ce que signifie grâce? Now, what does grace mean? Grâce signifie Grace means une faveur a favor que nous ne méritons pas. that we do not deserve, Une faveur imméritée. that you cannot. Donc quelque chose dont nous n'avions pas... It's something ce n'était pas un droit, that's not something that mais Dieu nous l'a donné. was of us. But God gave us. Nous étions perdus, We were lost. mais Dieu a fait de nous des enfants de Dieu. Made us children of God. Nous sommes enfants de We are Dieu. children of God. Non seulement Jésus-Christ m'a sauvé, Jesus has saved me. mais il m'a donné la He grâce also gave me d'être grace aujourd'hui to be enfant de Dieu. a child of God. Dieu, c'est un grand roi. God is a big king. Puisqu'il est un grand roi, Because he's a huge king. les enfants d'Obama allaient à l'école avec des gardes du Children corps. of God will go to school with bodyguards. Partout où tu passes, si tu es enfant de Dieu, If you are tu as des gardes a child du of corps God, you have bodyguards que tu ne mérites pas. that you don't Mais deserve. ils se promènent avec toi. They go Quelqu'un d'autre qui a des yeux peuvent le voir, mais toi-même tu ne le verras pas. people who have Il y a eyes toujours des anges there are always qui te gardent et qui te protègent. that protect you. Avez-vous déjà remarqué, parce que moi ça m'arrive souvent, tu es un peu distrait avec ta voiture, Distracted with mais c'est comme si quelque chose qui te ramène It's almost something that brings you à la raison, qui te ramène sur la route. that brings you back. Tu n'as pas cherché cela, You didn't find mais it. c'est comme une main invisible. It's almost invisible. Tu vas faire un accident et puis ça te ramène sur la route. Quelqu'un a déjà vécu cela? Plusieurs fois. There's a lot of times it's happened. Ce sont des anges qui te gardent. Those are your angels that guard you. Un autre exemple, il y avait un Another frère, example, there's a brother. ils sont allés, c'était ici aux It États-Unis. was here in the United States. C'était à un dîner du Full Gospel que j'ai It entendu was a dinner ce of the témoignage. gospel. Le frère I heard this testimony. est allé avec sa femme He went with au his wife. supermarché. Je ne sais pas si c'était Walmart ou je ne sais pas Costco ou je ne sais pas Also, quoi. I don't know. Et ils sont arrivés là, They devant are le bâtiment, in front of the building. comme font les femmes si bien. La femme lui Just like the dira: wife. j'ai oublié mon wallet à la My maison. wife says, I forgot my wallet at home. Alors on fait quoi? Non, tu dois rentrer. Moi, je vais prendre les histoires. Quand tu rentres, tu vas aller chercher le wallet. Alors, l'homme était pas fâché, mais presque fâché. The man Il a was reconnu la voiture, mais maintenant en grande vitesse. He left and Très en colère contre sa femme, il ne pouvait pas montrer ça. Et lorsqu'il entre sur le highway, When he gets on the highway, il avait oublié. he forgot. Non, c'était pas le highway, c'était un one-way. Once he got into Il avait oublié qu'il était entré sur une mauvaise route. Et devant lui, il y avait un truck qui venait. that was coming. Lui était à grande vitesse, le truck aussi était à grande And the vitesse. truck was also at a big speed. C'est en ce moment-là It was in that moment que la femme s'est rendue compte, mon mari est allé avec la colère. my husband Et elle a commencé à prier pour lui en langue. we started praying with him. Alléluia. Et directement, And directly, l'homme a vu le truck venir, the man saw il a seulement fermé les yeux, il savait qu'il était mort. and he knew that he was Il a fermé les yeux, closed his eyes. il s'attendait à la mort, se disant, je ne sais pas comment ça va He arriver. didn't know how it was going Mais to quand happen. il a réouvert But les when he yeux, opened his eyes, il était sur une petite route, donc il avait quitté la grande route là. Il était sur une petite he route. was very small. Il ne sait pas comment il est arrivé He là. doesn't know how. Dieu a envoyé des gardes du corps. He brought La faveur de Dieu. guarded
La grâce de Dieu nous accorde. Et cela est arrivé avec Jésus-Christ. La grâce n'est pas quelque chose pour les autres et pas pour toi. Non, c'est une faveur que Dieu nous a donnée à nous tous le jour où nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes enfants de Dieu. Mais aussi c'est ce même jour-là que tous nos péchés sont pardonnés. C'est une grâce. Nous ne méritons pas cela. Normalement, si tu commets un péché, tu dois aller en enfer. Mais lorsque tu reçois ce Jésus, tes péchés sont pardonnés. C'est une grâce. Alléluia. Et il y a même beaucoup de choses qui se passent dans notre vie. Beaucoup de bénédictions que nous avons. C'est par pure grâce. C'est pourquoi nous ne devons pas nous taper la poitrine pour quelque chose qui nous est arrivé. J'étais à Kin et il y a un ministre qui m'a rencontré, me demandait comment vous avez fait pour aller vous asseoir là-bas aux États-Unis, parce que moi j'ai tout fait pour que mes enfants aillent étudier là-bas, mais on me refuse. Toi tu n'es même pas ministre. Et Dieu t'a donné la grâce d'être ici. C'est pure grâce. Pure grâce. Alléluia. C'est une faveur imméritée. La plupart d'entre nous, nous venons de familles très pauvres. On avait même des problèmes pour trouver les billets pour que tu viennes. Mais tu es là. Amen. Faveur imméritée. Une grâce. Troisièmement, le mot que j'ai trouvé, nous lisons cela dans Luc chapitre 1, toujours le verset 39. Verset 39. Luke chapter 1, verse 39. J'ai l'impression que la Bible de l'anglais est différente de... C'est pas 39. La Bible en anglais c'est plutôt 42. Lorsque Marie rencontre Élisabeth, et qu'est-ce qu'Élisabeth lui dit? On peut commencer au verset 39. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et Élisabeth s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Quel est le mot qui sort? Bénédiction. Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre? Il est venu nous bénir. Il est venu nous bénir. Éphésiens chapitre 1 dit ceci, de 1 à 3. Béni soit le Seigneur notre Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est fort ça. Béni soit Dieu qui nous a bénis. Donc, même si tu ne vois pas cela encore, mais tu es béni. Tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Donc, normalement, tu devrais sortir partout où tu vas, tu dis aux gens, je suis un homme béni. Parce que la bénédiction, je crois que toute l'année, cette année, nous avions parlé de cela, parce que la bénédiction a aussi trait à la gloire que Dieu nous apporte. La bénédiction n'est pas le matériel. Les matériels viennent à la suite des paroles de bénédiction qui sont prononcées sur toi. Or, Jésus-Christ a déjà prononcé des paroles de bénédiction pour nous. Les pasteurs, les prophètes viennent seulement ajouter à ce que Jésus-Christ avait déjà fait. Il nous a bénis. Il est venu pour nous bénir. C'est pourquoi dans le mot salut, il y a le salut de tout. Même le salut sur la pauvreté. Dieu, Jésus-Christ est venu pour nous bénir. Quatrièmement, Marc chapitre 1, le verset 19. Je dois encore vérifier parce que je lisais la Bible en anglais, mais là j'ai la Bible en français. Souvent les versets changent. Marc, qu'est-ce que je dis? Matthieu chapitre 1,
le verset 19. verse 19. Nous allons découvrir la quatrième chose. We're going to discover the fourth phrase. Ah, voilà, 19, à partir du verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prononcé par sa parole, par son prophète. Voici la Vierge sera enceinte, un enfant sera né et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec vous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Ce n'est pas vraiment les mots, mais c'est la pensée. Qu'est-ce qui sort de ce texte-là? What comes out of this text? Qu'est-ce que l'ange a fait avec What did the angel do Joseph? to Il l'a Joseph? guidé. He guided him. Il l'a guidé. He guided him. Donc, le mot qui The sort word that comes de ce from passage, c'est que Jésus-Christ est venu pour nous Jesus guider. Christ came to guide us. L'arrivée de Jésus-Christ The nous arrival of guide. Jesus Christ La guides plupart us. des temps, Most of lorsque the nous time, voulons prendre une décision, you want to make a decision. Dieu nous guide. God Cette décision que tu veux prendre n'est pas bonne. The decision that you want to take is not good. Voilà ce qu'il faut, voilà la route This qu'il is faut what- suivre. the route that you're supposed to Voilà la décision qu'il faut take. prendre. The decision is- C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit That's aussi. why we need the Holy Donc Spirit. l'arrivée de Jésus-Christ nous oriente. Guides us. Pas ça. Suis ce chemin. Not this. Follow Même quand nous voulons parler, dis, ne dis pas ça. Don't say this. Dis ceci. Say this. Alléluia. Amen. Quelqu'un a déjà vécu cela? Tu veux dire quelque chose, mais tu sens que ce n'est pas ce que tu dois dire. You feel Ou that bien tu veux prendre une décision et tu sens que ce n'est pas cette décision qu'il faut prendre. C'est la mauvaise. Et Dieu t'oriente. God wants Donc Jésus-Christ est venu pour nous orienter. Il est venu pour nous guider dans tout ce que nous devons faire. what we're supposed to do. C'est le rôle de Christmas. Il ne faut pas l'oublier. Ah, quand je préparais, j'avais écrit ici que quand Dieu nous guide, quand le Saint-Esprit nous guide, quand Jésus-Christ nous guide, c'est comme s'il a mis en nous un GPS. GPS. Et j'ai défini le GPS comme guide et protection sous les services de Dieu. G, guide. P, protection. S, service. Guide et protection sous les services de Dieu. Donc Dieu nous oriente, Dieu nous guide comme avec le GPS. Pourquoi il nous guide? C'est parce que le diable ne prend jamais de congé pour nous attaquer. Le diable peut t'attaquer même quand tu as déjà des problèmes. Even when you already have Tu problems. es déjà plein de problèmes, mais il veut ajouter encore notre problème. Add problems. C'est dans ce moment-là que nous avons besoin du GPS de That Dieu, we need the de la GPS. direction de Dieu. Direction. Que Dieu puisse nous guider, nous orienter. Tu peux être dans un péché, le diable te montre que ce péché-là est bon, il faut encore faire un autre péché, il faut encore commettre un autre péché. Mais le GPS de Dieu, c'est pour nous dire non, va demander pardon, lave-toi et continue le chemin. Wash yourself and continue. Alléluia. Sixième parole qui sort lorsque nous lisons ces 4 chapitres de Matthieu et de Luc qui parlent de la naissance de Jésus-Christ. Le 6e, c'est dans Luc chapitre 2. Nous retournons à Luc. Luke chapter 2, Luc chapitre 2, le verset 36 verse en anglais. 36. Je vais voir en français. Luc chapitre 2, Luke chapter 2, verset 36. verse 36. Luc 2, 36. À partir du verset
verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fils de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas les temples et elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alléluia. Quel est le mot qui sort là-bas? Qu'est-ce que Jésus est venu nous donner? What did Jesus come and do? What is that? Personne n'a entendu, personne n'a suivi. Verset 38, étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu nous apporter? Délivrance. La délivrance. La délivrance. Nous ne pouvons pas continuer à être esclaves de quelque chose. Parce que l'arrivée de Jésus-Christ, Christmas signifie délivrance. Christmas signifie salut. Christmas signifie tout ce que nous venons de dire, mais Christmas signifie aussi notre délivrance est arrivée. Je suis délivré. Tu ne peux pas continuer à être esclave du péché, esclave d'un sorcier, esclave de quelqu'un. Non, tu es libre. La Bible dit dans Luc chapitre 4 que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc Jésus-Christ est venu pour nous affranchir, pour nous rendre libres complètement. Je suis venu pour que vous ayez la délivrance. Amen. Septièmement, nous allons terminer par là. Toujours Luc chapitre 2. À partir du verset 25. Là, ça parle de Siméon. Ici, nous avons parlé de la prophétesse Anne. Il y a aussi beaucoup de choses à dire sur Anne. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas supporter être célibataire et être pur pendant plusieurs années. De cette femme, elle était vierge quand elle s'est mariée. Et quand elle s'est mariée, elle a fait 7 ans seulement avec son mari. Et son mari est mort. En Israël, le mariage, c'est entre, à l'époque, c'était entre 14, 15, 16 ans. Supposons qu'elle a vécu, qu'elle s'est mariée à 16 ans. 7 ans après, son mari est mort. Elle avait quel âge? 16 et 7. Combien? 23. Ok. De l'âge de 23 jusqu'à l'âge de 84 ans. 84 ans. Il s'est passé combien d'années? Mais elle n'avait pas connu d'homme. Elle était prophétesse. Donc il est possible de mener une vie sainte. Parce que la vie de péché complique votre vie pour rien. Amen. On peut être célibataire. Il y a beaucoup d'exemples ici dans la Bible. Dans notre église ici, nous avions un frère. Il est devenu, on l'a ordonné pasteur et il est parti jusqu'à l'âge de 28 ans. Il n'avait pas connu d'homme. C'était un homme vigoureux. Je crois que la plupart connaissent ce frère-là. Son nom c'était qui? Pasteur Paul. Donc il y a moyen de vivre, de mener une vie de célibataire sainte. Anne l'a fait, l'a démontré. Et il y a des gens aujourd'hui qui vivent ça. Donc tu n'es pas un cas où tu peux dire non, c'est ceci, c'est cela. Tu n'as pas de raison. Personne n'a de raison. Je n'ai pas de raison. Tu n'as pas de raison de pécher. Septièmement, et pour terminer, ce que Jésus-Christ est venu faire dans la vie, chez nous, ici,
c'est dans Luc chapitre 2, à partir du 25 jusqu'au 29. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, c'est-à-dire il craignait Dieu, vivait dans la sanctification. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu Christ, le Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Cette même parole qu'il avait prononcée, il y a aussi le fermier, je crois, qui était avec leurs brebis, le berger qui était avec leurs brebis, et tout d'un coup, l'ange est arrivé. Lorsque Jésus-Christ était déjà né, l'ange est arrivé, et la première parole que l'ange avait prononcée sur ces bergers, c'était paix sur les hommes de bonne volonté. Paix. Donc la dernière parole qui avait été prononcée quand Jésus-Christ était né, c'était la paix. Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu apporter? Il est venu apporter la paix. Toute personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la première chose qu'il ressent, c'est la paix. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui ont dit: avant de recevoir Jésus-Christ, je dormais difficilement. Mais maintenant, je dors comme un bébé. Parce que j'ai la paix. La seule personne au monde qui, même quand il y a eu un problème dans leur vie, mais qui sont toujours en paix, ce sont des chrétiens. Quelqu'un peut mourir, il pleure, mais il est en paix. Tu peux perdre quelque chose, tu es toujours en paix. By the way, il y a notre frère Noé et son épouse qui ont été visités par des voleurs. Nous devons prier pour eux. Mais malgré cela, ils sont en paix. On a aussi notre frère Constant, je n'ai pas encore vérifié l'information. Celui qui est toujours avec le pasteur Roméo. Et le jour où ils ont fait leur event, alors il est sorti à la fin pour allumer sa voiture. Et puis il est rentré, il voulait chauffer la voiture. Il est rentré dans la salle. Et quand il est sorti avec tout le monde pour monter dans sa voiture, un voleur avait pris la voiture et est parti avec. Jusque maintenant, la police n'a pas encore retrouvé le voleur. Donc il faut être prudent parce que c'est pas parce qu'on est en Amérique qu'on ne peut pas être visité par de mauvaises personnes. Il y en a partout. Je me rappelle que quand nous étions à Westchester, il y a aussi des voleurs qui sont venus nous visiter et ils ont volé des histoires dans la maison que nous n'avons jamais récupérées. Mais on avait attrapé ces voleurs-là. C'était des adolescents. Bizarrement, j'étais très content parce que c'était des blancs. C'est un blanc qui vient voler un noir. C'est joli ça. Alléluia. Voilà donc les choses que Jésus-Christ est venu faire pour nous. Le jour où Jésus-Christ a atterri sur cette terre, il nous a amené le salut, il nous a amené la grâce, la faveur, le pardon des péchés. Il nous a amené, troisièmement, la bénédiction. Il nous a amené la direction. Maintenant, nous ne sommes pas des hommes seuls. Il y en a qui viennent aux États-Unis et qui disent: je suis seul, je n'ai pas de famille ici. Tu as Jésus, tu n'es pas seul. Jésus-Christ est venu nous faire voir que tu n'es pas seul. Tu es avec lui. Il est venu nous diriger, nous orienter comme un GPS. Mais il est venu aussi
nous donner la joie. Ça, je crois que je ne l'avais pas dit. J'ai dit ça? Parler de la joie. J'avais dit ça. La cinquième chose, c'était la joie. Bon, alors on prend ça rapidement. J'avais sauté ça, je crois. La joie, c'est dans Luc chapitre 2, le verset 8 à 10. Luc chapitre 2, verset 8 jusqu'à 10. Il y avait dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. Donc la présence de Jésus-Christ apporte la joie. Si tu es chrétien, si tu as reçu Jésus-Christ et tu n'as pas la joie, tu es un chrétien suspect. Amen. Tu es suspect parce que tu dois avoir. Jésus-Christ apporte la joie. Tu dois avoir la joie. Donc c'est un sujet de joie que d'avoir Jésus. Et puis nous avons parlé de la rédemption, nous avons parlé de la paix. C'est cette parole que je trouvais qui sont bénéfiques pour nous à cause de Christmas, à cause de l'arrivée de Jésus-Christ dans notre vie. La raison pour laquelle on dit Christmas, c'est parce qu'il y a le mot Christ là-dedans. Donc Christmas ne signifie pas partager des cadeaux, manger le poulet. Ce n'est pas ça la signification de Christmas. Ce n'est pas acheter des histoires et donner aux enfants, leur acheter des beaux habits. Mais ce qu'il faut mettre dans la tête des enfants, c'est que Christ est venu un jour dans notre vie et il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous donner la grâce. Il est venu pour nous donner la direction. Il est venu pour nous donner la joie. Il est venu pour nous donner la rédemption, la délivrance. Il est venu pour nous donner la paix. Amen. Amen. Nous dans la prière.